Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je vais vous faire une guidance avec un tarot, donc un tarot que m'a offert encore mon fils. Voilà, il sait ce qui me fait plaisir, donc forcément il m'offre des jeux de cartes, hein. Alors, je suis pas tarologue, hein, les amis, vous le savez, mais voilà. Je vous espère en forme. Je vais vous faire un tirage intemporel adapté à votre situation, d'accord? Donc faites preuve de discernement. Appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez un tirage privé personnalisé ou si vous souhaitez des renseignements sur la thérapie holistique. Donc, je vous rappelle que je suis maître enseignante en Reiki, que je suis psychopraticienne en EFT, que je pratique l'hypnose transgénérationnelle, que je suis conseillère en élixirs floraux, en lithothérapie, développement personnel, enfin, plein de choses, plein de choses, plein de choses, animatrice sociale également. Donc voilà. Si vous sentez que vous avez envie, là que c'est le moment pour vous de travailler sur vous, d'aller chercher dans vos profondeurs, d'essayer de comprendre les blocages, qu'ils soient énergétiques, émotionnels, psychologiques, transgénérationnels, karmiques, on peut très bien décider de faire par exemple une guidance thérapeutique telle que je l'appelle, justement pour voir quels sont les blocages, où aller pour débloquer, etc., ou comprendre déjà. Et puis après, vous décidez. Voilà, voilà. Allez, on démarre. Comme vous pouvez voir, on a Aiko et Opal. Aiko qui me fait des bêtises en ce moment. Bref, là, il s'est calmé. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre, hein, que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, il y a eu, ces derniers temps, il y a eu des guidances très très différentes. Il y a eu une guidance sentimentale très particulière à trois choix où finalement les trois choix étaient très similaires dans l'énergie et vraiment dans le dénouement, si je puis dire. Il y a eu une guidance, j'allais dire plus dans les affaires où on vous tirait la sonnette d'alarme, un peu attention. Hier, c'était quoi la guidance? C'était un profil plus psychologique, émotionnel, avec des choses à travailler. C'est voilà. Bon, en même temps, vous êtes nombreux à regarder les tirages. Je capte les énergies de beaucoup de personnes, hein. Mais je me dis, tiens, en ce moment, c'est très éclectique. Allez, on y va, on commence. Alors, on a à la coupe, on peut avoir des difficultés financières là avec le 5 de denier. Un sentiment d'impuissance, on peut avoir une situation où on peut être à la recherche d'un emploi, on peut se retrouver au chômage, euh, avoir une sensation de pauvreté. D'accord? Mais à côté de ça, on a le mât qui finalement vous dit qu'il est temps de commencer une nouvelle expérience, en fait. Il est temps de sortir de ça, en fait, des difficultés financières. Donc, le mal, il amène quoi? Il amène de l'innocence, il amène de la confiance en soi, il amène de la spontanéité, de l'insouciance, de l'originalité. D'accord? On va voir. Ok. Allez, je vais les interpréter par deux, j'entends. Ok, on va voir. On pose 6 et on va voir. Ah, il y a quelques mois de ça, hein, déjà, je me suis procuré un petit livret pour les associations au niveau des lames majeures. Est-ce que je l'ai là? Un instant, je vais sur pause. Bon, je ne vais pas perdre de temps, je ne l'ai pas retrouvé, c'est pas grave. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, tu vois, à la coupe, on a eu quoi? On a eu les problèmes financiers finalement.
euh, une situation de perte, une situation de pauvreté, et on avait le mât qui amenait une impulsion de nouveauté. On met le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'on se décide à sortir de ça. Là, avec le 8 de denier à côté du cavalier de bâton, le 8 de denier, c'est la notion de reconnaissance. C'est un nouvel emploi, c'est le fait de démarrer quelque chose, une nouvelle expérience, du travail, de l'ambition, de la confiance, une récompense. Et le cavalier de bâton, c'est le côté passionné, le côté impulsif, le fait de rechercher des résultats. Il y a de l'ambition là-dedans. Il y a la notion d'énergie, quelque chose d'énergique, de passion, d'accord? Donc, j'ai l'impression que par rapport à cette période de pauvreté, il y a quelque chose qui se présente à vous où il y a un positionnement, une prise de conscience qui amène à démarrer quelque chose. Ça peut être aussi démarrer une entreprise, hein, d'accord? Où on a envie ben, que ça fonctionne, où on y met l'impulsion pour que ça fonctionne. Ok, à côté de ça, on a le 8 d'épée, le valet d'épée. À côté de ça, on a quand même un sentiment d'impuissance là, un sentiment de pression, de l'anxiété en tout cas. On se sent dans une sorte de restriction. Une situation, alors, qui est protégée, mais qui nécessite de la patience. Alors, ok, je vais continuer du coup pour avoir le message d'ensemble. Ah, et on a le diable qui te dit non et le pendu. Alors, ok, non, je vais reprendre. En fait, ça reprend un tirage que j'ai fait la dernière fois où je vous ai parlé, je vous ai dit, ça parle d'affaires, hein. On a eu la pauvreté. Sur la pauvreté, on a eu le mât. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui est au point mort, qui est à l'arrêt, qui peut être soit quelqu'un qui est au chômage, soit quelqu'un qui a de grosses difficultés financières, qui veut s'en sortir avec le mât, qui est dans un dynamisme de je m'élance pour me sortir de cette situation. Donc cette personne, elle a envie de démarrer quelque chose avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'impulsivité. Mais je pense que voilà, dans ce contexte-là, la personne, elle veut que ça aille vite et elle est impulsive. Il y a la notion de c'est quelqu'un qui cherche des résultats immédiats. D'accord? Cette personne-là, elle se sent à l'arrêt, elle se sent impuissante, elle est peut-être, elle ressent beaucoup de pression et d'anxiété, avec une sensation de punition ou d'emprisonnement, parce que il y a quelque chose qui est retardé. Euh, la personne à qui ce tirage s'adresse, parce qu'avec le valet d'épée, on a le profil de quelqu'un qui se soucie pas vraiment, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. Donc, on a quelqu'un qui pense à se sortir d'une situation et qui peut-être, avec le 8 d'épée, se voile la face, ne regarde pas autour. On a quelqu'un qui peut être obsessionnel parce que on me parle d'excès. On a quelqu'un euh, qui est dans une grosse dualité intérieure, qui a une ombre très développée, très marquée, euh, et qui, du fait de
ses caractéristiques avec un ego, parce qu'on a la notion avec le diable. Alors, je vous montre, hein, c'est des cartes de tarot, mais il y a les interprétations, d'accord? Donc, c'est pour ça que là, je voulais celui-ci absolument parce que j'ai vraiment beaucoup d'éléments là. Parce que je vous ai dit, je suis pas tarologue. On a quelqu'un qui peut être dans la cupidité, dans l'ego. Voyez, le côté très très matérialiste. Il y a cette sorte de, il y a les secrets, il y a la toxicité, il y a même, il y a de la violence intérieure chez cette personne. Et avec le pendu, euh, cette personne, ça lui semble lent. Elle a encore besoin de travailler sur elle. Elle est dans des épreuves, euh, mais ce sont aussi des limites auto-imposées. C'est-à-dire que c'est une attitude qu'a cette personne qui engendre les limites, en fait, les pertes. Il y a des décisions là qui sont suspendues. Donc, pour vous résumer, je vais compléter. Pour vous résumer, on a le profil de quelqu'un qui est dans une posture de perte, euh, chômage, qu'est-ce que je vous avais dit? Euh, Problème financier, énorme problème financier, qui veut s'en sortir, redonner de l'élan à quelque chose, en tout cas sortir de cette situation, avec un nouvel emploi, une nouvelle entreprise, euh, un nouveau travail avec des ambitions, mais trop d'impulsivité, euh, trop de quête de résultats immédiats. euh, Quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être un peu aventureux, si je puis dire. Et cette personne, elle n'arrive pas à réaliser, parce que le 8 d'épée, c'est aussi le fait d'avoir les mains, les pieds et poings liés, vous voyez, euh, d'avoir de la pression, des restrictions, d'accord. Euh, Parce que cette personne ne se soucie pas, la problématique qui entre en ligne de compte, c'est que cette personne voit sa situation à elle, son intérêt à elle de sortir de quelque chose, mais c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres, qui ne se préoccupe pas de l'intérêt des autres. Voyez, c'est comme si il y avait une situation où il y avait peut-être euh, ouais, lui de dénier ses nouvel emploi, démarrer une entreprise, etc. C'est comme si quelqu'un voulait créer quelque chose qui avait plusieurs protagonistes, mais l'objectif premier, c'est de se sortir de la panade, de se sortir d'une situation, mais ne regarde pas si c'est bien pour telle et telle autre personne en association, si ça rapporte autant, ou si ça ne porte pas préjudice, ou si ça plaît tout simplement, si c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voyez ce que je veux dire? Et pourquoi? Parce que cette personne, elle est dans, avec le diable, l'abus, l'obsession, l'ego, la cupidité. Il y a quelque chose de violent à l'intérieur de cette personne. Il y a des excès en fait. Il y a la volonté d'abord. Et tant que cette personne, je vous le montre, hein, est là-dedans, elle va rester là-dedans, le pendu, la tête en bas. C'est-à-dire que il y a la rédemption par le sacrifice, la perte, les décisions suspendues, d'accord, hein, les limitations imposées, pour que cette personne accède à la sagesse et enfin se préoccupe des intérêts et des opinions des autres, quelque chose de cet ordre-là. Ok, je vais continuer. Je vais continuer comme ça, par deux. Je pense que c'est intéressant, les associations par deux comme ça. Voilà, là c'est un premier jet. Est-ce que la suite du tirage parlera du même thème? D'accord? Voilà. On va dire premier tirage. Je sais pas. Soit ça sera la suite, un complément, soit ce sera tout autre chose. Je n'en sais rien. On va voir. Je découvre. Alors, je découvre ce jeu-là, hein. Je l'ai reçu il y a longtemps. Alors,
On a la reine d'épée et le 9 de denier. On a le 9 de bâton et le 4 d'épée. On a la mort et le 5 de denier. Avec la reine d'épée, on a le profil à la base d'une femme, d'accord, un profil féminin. C'est une personne qui dit ce qu'elle pense et une personne qui est très directe. Alors, je vous dis, une personne très directe, très intelligente, pleine d'esprit et d'analyse. C'est une personne qui a pu subir des pertes ou des difficultés. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a à cœur d'être clair sur ses souhaits. C'est quelqu'un de perspicace et qui pose des décisions justes. D'accord? Donc c'est la reine d'épée. Il me semble que c'est la divorcée du jeu. Vous voyez, c'est la femme. Ça peut être la chef d'entreprise. Vous voyez? En tout cas, c'est quelqu'un. L'épée, ça tranche. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui dit ce qu'elle a à dire. D'accord? Hein. Et ben pour cette femme. Alors peut-être ça vous parlera dans la suite du jeu, mais en tout cas, voilà, je vous interprète. Pour cette femme, avec le 9 de denier, il y a la prospérité. Il y a la prospérité, il y a l'équilibre, il y a la sécurité, la liberté. Dans tous les aspects de sa vie, il y a beaucoup de stabilité, il y a des récompenses par un travail acharné, mais effectivement, la reine d'épée, je vous ai dit, c'est le chef d'entreprise, c'est la personne qui bosse. Euh, c'est la personne qui accède à la prospérité, mais parce qu'elle s'est retroussé les manches et qu'elle se donne les moyens. D'accord? Vous verrez si ça vous fait écho pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Euh, ok. Alors, euh, bah oui. Cette personne-là a beaucoup fait preuve de persévérance. Elle a beaucoup de force. Elle a la capacité à endurer un long combat ou un effort pour remporter la victoire. C'est une personne qui peut-être là est en récupération au niveau de sa santé, euh, récupère d'une situation compliquée, qui a besoin de faire une pause pour respirer, parce que c'est quelqu'un qui, en dépit du fait que par sa force de caractère, par son endurance, par le travail acharné qu'elle a pu produire, aujourd'hui, elle peut se sentir un peu dépassée, elle peut avoir besoin de solitude, de repos, de relaxation, de calme, de guérison. On a quelqu'un qui a besoin de prendre soin d'elle, d'accord? Alors, on peut me parler de quelqu'un qui a passé une maladie, mais qui est justement en récupération. Comment on dit? Oh, le mot m'échappe. Quand vous êtes quand vous vous reposez, quand vous avez été malade ou que vous avez eu, je sais pas moi, vous êtes cassé la jambe ou quelque chose comme ça, vous êtes oh, ça m'énerve quand il me manque les mots. Bref, d'accord? Bon, bref. Mais ce temps, quoi qu'il en... c'est pas forcément un truc en lien avec la santé, hein, d'accord? C'est aussi, voilà, quelqu'un qui a besoin là de prendre, de souffler un peu parce que c'est quelqu'un qui œuvre à la force du poignet pour atteindre un équilibre, une prospérité, pour s'en sortir, j'allais dire, dans la matière et qui a beaucoup, qui a dû lutter peut-être longtemps, d'accord? Et aujourd'hui, cette personne, elle a besoin de prendre un temps. Ce temps-là l'amène à une transformation complète. Euh, c'est quelqu'un ou c'est quelqu'un qui a eu un temps d'arrêt dans sa vie, une période plus ou moins longue qu'elle a vécue comme, comment dirais-je, un arrêt dans le temps, d'accord? Hein, pour une transformation complète. C'est la fin d'un cycle pour la réparation de notre. Hein. Non, pour la réparation de ce passé et pour démarrer sur autre chose. On a une volonté de rompre avec le passé. On a une mort symbolique pour une renaissance. Donc, quelque part, on a une guérison. Vous voyez, euh, ce que je vois là avec le 4 d'épée, là, euh, c'est cette mort symbolique quelque part, hein. Cette fatigue qui peut être aussi fatigue psychologique, émotionnelle, d'accord? Il y a des changements bénéfiques, des bouleversements inattendus, un nettoyage en profondeur, un renouveau. Ok, alors on va voir. Cependant, cette personne-là,
peut, en dépit du fait que c'est une personne qui travaille d'arrache-pied pour aller à l'équilibre, elle peut quand même vivre, ressentir ou avoir peur, être stressée que son équilibre financier, vous voyez, parce que je les interprète aussi à la verticale, que son équilibre financier soit perturbé. Alors on va couvrir. Ok, on a le 6 de bâton et le roi de denier. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça? Eh ben c'est résultat de notre travail, le triomphe, la réussite, la victoire, hein, la reconnaissance sociale, la renommée, la célébrité. D'accord, hein. Et là, on peut avoir avec le roi de denier. Alors, ça peut être l'intervention d'un homme, hein, un homme d'affaires, hein, euh, comme ça peut être la notion de réalisation dans le profil là. Euh, Se rendre compte que, alors, soit on a le soutien d'un homme, tout simplement, soit qu'on est capable de s'en sortir, de se réaliser, une amélioration de la situation. Mais voyez, dans ce contexte-là, on parle autant tout à l'heure par rapport à l'autre profil, le profil de l'homme là, on parlait d'auto-limitation. D'accord? Donc, sous-entendant que c'est l'attitude de la personne, hein, l'ego de la personne qui l'amène finalement à se mettre des barrages autour. Là, on me parle euh, d'auto-amélioration. D'accord? Donc, c'est bien quelqu'un qui, par le travail qu'elle effectue, je dis elle parce que c'est le profil de la reine d'épée, qui fait que au final, il y a pas, elle n'a pas à s'inquiéter. Ok? Ok. On a le profit avec le 3 de denier. On a l'apprentissage. Encore une fois, le travail acharné, d'accord? On a l'engagement, pardon, la croissance, la détermination, la reconnaissance et la récompense. Bon, je ne vais pas plus loin, d'accord? Je pense que cette personne peut-être s'inquiète. On a le profil d'une femme. Là, c'est le travail. De l'autre côté. Ah ben, de l'autre côté aussi, c'était le travail. Oui, de l'autre côté aussi. Le profil de l'homme, c'était le travail. Mais voilà, on a un homme égotique, j'entends, et très matérialiste, là. Et là, on a le profil d'une femme qui a de grosses responsabilités, en tout cas, une femme tranchante, directe, j'entends, brute de décoffrage, qui dit les choses comme elle les pense, mais parce que, en fait, cette personne, elle n'a pas le choix que de maintenir un équilibre, hein, dans la matière. D'accord? Allez, on va continuer. Vous pourriez retrouver bref, ça peut être, comme je vous ai dit, c'est curieux là dans ce tirage. Ça peut être des tirages différents, mais je ne vais pas vous dire choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Comme ça pourrait être des personnes que vous reconnaissez. La continuité, vous verrez. Qu'avons-nous maintenant? On a l'as de denier. On a le pape. Tiens, c'est intéressant ça. Waouh, on a le soleil. Ouh, on a le 2 de coupe. Eh bien, on a la force et on a l'impératrice. Bon, comment dire? L'as de denier, c'est la prospérité, d'accord? C'est les gains financiers, c'est la réussite, la promotion, nouvel emploi, nouvelle entrée d'argent, l'abondance, la chance. À côté du pape, c'est la sagesse, l'enseignement. C'est le fait de faire ce qu'il faut. C'est la situation stable et sûre. C'est aussi l'engagement. Ça me parle de spiritualité, de connexion au divin, de religion, etc. Donc, on peut aussi, le pape, c'est le fait peut-être de trouver quelqu'un qui peut vous guider dans votre vie. Alors, soit vous pourriez être guidé par l'univers, soit trouver un mentor, un guide, quel qu'il soit, pour vous guider vers votre prospérité. Le denier, c'est les finances, en tout cas, c'est le matériel, mais ça peut être vous guider quant à la réussite dans votre vie, d'accord, dans ce qui est concret pour vous.
Euh, comme ça peut être le fait d'acquérir aussi de la sagesse, euh, de tirer enseignement. On peut me parler aussi j'entends, de promotion. Vous voyez, quand on monte de statut, qu'on monte de grade, quelquefois se former, être chapeauté par un supérieur hiérarchique, comment on dit, un tuteur, quelque chose comme ça. Euh, voilà, ça peut peut-être vous parler. On a là, si vous avez été en lutte ou vécu des difficultés, là, on a des issues positives avec le soleil, clairement. On brille, là, on se réalise, on fait preuve d'optimisme, de joie, de positivité, de confiance, d'enthousiasme. Et à côté de ça, le deux de coupe, c'est l'amour. Donc, j'ai envie de vous dire, là, d'un point de vue sentimental, on peut, il y a quelque chose de très très positif d'un point de vue sentimental, hein. Il y a une harmonie. Alors, ça peut être sentimental ou amical, d'accord, mais il y a vraiment, c'est, alors, ça pourrait être aussi professionnel, le fait de s'associer à quelqu'un, ok? Mais il y a des affinités, quoi. Là, il y a de bonnes affinités, il y a de la luminosité. On est en face de quelqu'un avec qui ça vibre la même fréquence, avec qui on peut ressentir une connexion. Ça peut être une relation d'âme sœur, d'accord? Il y a de la puissance et la force, elle confirme le grand amour en fait. C'est l'esprit qui domine la matière en fait, la force. Vous voyez, quand on voit cette carte-là, cette femme qui domine le lion, donc c'est l'esprit qui domine la matière, hein. Euh, c'est aussi une grande force, j'allais dire, psychologique, spirituelle, mais aussi une grande force physique. Euh, on dompte l'animal à l'intérieur de soi, vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'impératrice, c'est l'énergie féminine. Alors, euh, hmm, alors c'est curieux parce que le premier tirage, j'ai l'impression qu'il est complètement, comment dirais-je, à l'écart des deux autres là pour l'instant en tout cas. On a ce profil, c'est assez fou quand même, hein. C'est peut-être que ça vous fait penser à quelqu'un. Peut-être que dans votre entourage, vous avez, ou peut-être que vous êtes confronté à cette situation-là par rapport à une personne qui visiblement est dans l'ego, la cupidité, etc. En fait, peut-être que le jeu, juste il vous le pose pour vous dire, ben cette personne, tant que elle est bloquée là, et tant qu'elle s'auto limite, tant qu'elle s'impose à cause de son ego, etc. Peut-être pour vous dire attention, effectivement, cette personne, elle voit son intérêt avant de voir l'intérêt des autres. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, ça paraît. Par contre, là, comme on a quand même l'impératrice, euh, j'ai l'impression que c'est encore le profil, hein. Ça parle encore à cette féminine. Alors, féminin ou masculin, d'accord, la question de genre vous appartient. Vous pourriez être un homme avec une polarité yin très forte et vous retrouvez dans ce tirage et vous prenez les messages, vous les adaptez, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, parce que là, l'impératrice, c'est l'énergie féminine, d'accord? C'est la fertilité, c'est l'abondance, c'est le matriarcat, d'accord? Et comme dans la reine d'épée, etc., on a quand même ce profil d'entrepreneur, etc., je trouve que c'est quand même assez cohérent dans le reste, dans le suivi du tirage. Ce profil de cette personne qui peut-être s'inquiète, mais qui travaille d'arrache-pied pour s'en sortir, peut-être un homme en soutien, vous verrez, hein, que ce soit un conjoint, que ce soit un ami, que ce soit un père, peu importe. On est quand même
dans une prospérité, un gain financier ou dans une entreprise qui réussit. Ah, ce que je comprends aussi, c'est qu'avec le pape, on peut avoir le profil d'une femme qui est aussi dans le domaine, j'allais dire, de la connexion au divin, de la spiritualité, mais qui peut être un enseignant pour les autres. D'accord? Eh bien, pour cette femme, il y a l'amour ou l'amitié ou les amitiés chaleureuses, mais je pense que c'est l'amour quand même, cette personne, elle brille et elle attire à elle en tout cas. Elle attire à elle des relations d'âme sœur. Une âme sœur n'est pas forcément un compagnon dans le domaine sentimental, d'accord? Il y a de la puissance, il y a du courage, il y a de la volonté, mais il n'y a pas que ça. Alors, ce qui me fait dire que potentiellement c'est le domaine amoureux, c'est qu'avec l'impératrice, on a quand même l'aspect de la sensualité. On a l'autonomie sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai comme l'impression que, et dans la lecture à la verticale, que peut-être c'est quelqu'un qui est resté dans une posture de papesse, d'accord, et qui peut-être est en passe de s'ouvrir euh, davantage à la vie. On va continuer. Bon, c'est intéressant ce jeu, ce tarot-là, comme ça, j'aime beaucoup. Bon, par contre, comme vous avez pu le voir, il y a à l'endroit ou à l'envers. Moi, je ne les lis qu'à l'endroit, d'accord? Parce que je perçois tout de même les messages négatifs qu'il peut y avoir. Donc, enfin voilà, c'est comme ça. Je ne vois pas spécialement l'intérêt de. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des célébrations. Waouh! On a le 3 de coupe, l'empereur, donc dans la matière. Le 2 de bâton, la justice. On a le jugement. Et on a la papesse. Vous voyez, je vous ai parlé de papesse. Elle est là, elle ressort. On a les plaisirs là, donc je pense que c'est dans le droit fil. Alors pourquoi cet homme est gothique? Eh bien peut-être que cet homme est gothique, il est dans votre environnement là, et que vous êtes, voilà, ok, je comprends. Vous mettez de côté la première bulle, vous verrez si ça vous parle ou pas. Et c'est peut-être même le profil de quelqu'un dans votre entourage, vous n'avez même pas conscience de ce que la personne elle vit, ok? Mais voilà. Donc là, on va rester sur le profil puisque c'est le droit fil. On a l'abondance, on a les plaisirs, on a le succès, on a la camaraderie. Donc c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui s'ouvre, qui passe peut-être d'une vie un peu austère, un peu renfermée, d'accord? Beaucoup d'acharnement au travail. On a le profil du coup de quelqu'un qui travaille énormément et qui là s'ouvre, pardon, plus au plaisir, à la camaraderie, il y a la notion de rassemblement, de socialisation, d'accord, hein, de réunion, on passe de bons moments, on festoie, d'accord, on est là-dedans. Mais dans la matière, parce que l'empereur, qu'est-ce que c'est? L'empereur, c'est la matière, hein, c'est la notion d'intelligence, de contrôle. Il y a la notion aussi d'autorité, mais pas d'autorité négative, et surtout pas avec le 3 de coupe. On est vraiment dans quelque chose de très. Comme si, en fait, même au sein d'une collectivité festive, on était perçu comme quelqu'un d'assis, de juste. Il y a la notion de rigueur, hein, d'équité, de positivisme, de protecteur puissant. Alors, on peut aussi avoir au sein de ce collectif, si je puis dire, de cette franche camaraderie, on peut avoir un homme qui se distingue. Un homme de pouvoir, c'est-à-dire un homme qui hiérarchiquement a une place là-dedans, euh, qui a une posture, une intelligence, une constance dans dans cet environnement. On va voir. On a le choix là. Avec le 2 de bâton, c'est le choix. Et la justice, c'est obtenir ce que je mérite. D'accord, hein? Donc, on a deux chemins qui se présentent pour cette personne.
Et alors, attendez, je reprends, parce que avant ça, je vous ai parlé du 2 de coupe. Donc, l'amour, amitié chaleureuse, vrai sentiment, mais je vous ai dit, ça m'a l'air quand même d'être le sentimental, parce que ensuite, avec les autres cartes, euh, il y a la possibilité de quelque chose. Peut-être que pour cette femme, dans ce contexte-là, un homme se présente, mais c'est un homme, à mon avis, charismatique. Voilà, c'est le mot qui me vient. Et par rapport à ça, cette personne va devoir prendre une décision parce qu'elle a deux chemins qui se présentent à elle. On a eu, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, pour cette personne, le désir de clôturer un passé, il me semble, non? Je regarde. Oui, on a eu avec la libération, la transformation, le bouleversement. Bon, bref. Peut-être que cette personne, elle est entre deux, entre un passé et un avenir. Il y a de nouvelles possibilités en tout cas. Pour cette personne, il y a de nouvelles possibilités. Euh, Dans ces nouvelles possibilités, ce moment-là, je vois à la croisée des chemins, comme si cette personne, elle était vraiment au centre là, à la croisée des chemins. Euh, Cette personne, la décision qu'elle veut prendre, et je vois le reste du jeu, c'est pour ça que je me permets, euh, cette personne veut obtenir ce qu'elle mérite. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin quand même de maintenir un équilibre, mais elle a conscience que certaines choses doivent être sacrifiées si elle prend un autre chemin. Euh, Ça peut engendrer sa situation, effectivement, une procédure, un mariage ou un divorce, le fait de régler des choses dans la matière. Et je le confirme avec l'empereur. Dans la matière, cette personne doit certainement va certainement devoir régler des choses pour avant de s'engager dans autre chose avec le jugement. Qu'est-ce que c'est? C'est la révélation, c'est le chemin. euh, c'est un nouveau chemin, mais qui dépend en fait de la décision que vous allez prendre pour une nouvelle vie, un nouveau travail. Euh, c'est quelque chose qui peut avoir une influence finalement, ce changement de direction, à la fois sur le travail, à la fois sur la famille. C'est la notion c'est la capacité à pardonner, la notion de réveil, le jugement, vous voyez, il sonne là, le clairon, d'accord, pour réveiller le mort à l'intérieur de sa tombe. C'est le réveil. On se réveille, on se renouvelle, on fait ce qu'il faut, d'accord. Et à côté de ça, on a la papesse. J'ai la connaissance, la sagesse et l'intelligence, et donc ça rejoint complètement le profil de la reine d'épée finalement. On est bien sur ce profil de cette femme. Euh, cette personne qui s'est réveillée d'entre les morts. C'est pour ça que je vous ai dit, on a quelqu'un qui a peut-être été dans une posture c'est pas de fermeture, hein, d'isolement, de remise en question, euh, un long moment d'introspection qui revient à la vie, là, qui est à la croisée des chemins, qui est ou qui sera, hein, vous verrez comment ça résonne. C'est quelqu'un qui fait preuve de patience, d'intuition. C'est quelqu'un, la papesse, c'est le mystère et la connaissance ésotérique, hein, c'est la divination. C'est une personne qui veut prendre des décisions réfléchies, avec patience et discrétion. D'accord? Donc, c'est pas quelqu'un qui va s'emballer. On va continuer. Bon, j'adore ce tarot-là. Merci, merci à mon fils Quentin, que j'aime à la folie. Mon grand, je les aime tous, hein, j'ai trois enfants. Je leur dis toujours, l'intensité de l'amour, c'est la même intensité. Après, comme vous êtes trois personnes différentes, je vous aime les trois différemment, mais avec la même intensité. Le cœur, il est assez grand, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc j'embrasse mes deux filles et mon fils. S'ils regardent cette vidéo, je leur dis que je les aime.
On a l'as d'épée, le 10 de bâton. Alors on va voir, le 3 d'épée, le 4 de bâton. On a les amoureux et l'étoile. Bon, écoutez, moi je vais vous confirmer un truc là, avant même de lire et d'interpréter, etc. C'est qu'il y a bien la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Il y a bien, avec l'as d'épée de toute façon, c'est les nouvelles idées. L'épée, c'est l'esprit, c'est la communication, c'est le fait de trancher. Donc, euh, c'est l'intelligence, c'est la réalisation de la vérité, la vision claire en fait, la concentration, la logique, d'accord? Euh, une percée, vous voyez, l'épée d'Excalibur qui est brandie, qui sort de terre quelque part. Je vous ai dit, on sort de terre. Donc, on a bien décidé là d'être victorieux, ok, mais donc je reste, et c'est très cohérent dans le profil de ce personnage, pour moi plutôt une féminine, mais comme je vous ai dit, vous l'adaptez. Avec le 10 de bâton, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. On peut être épuisé mentalement. C'est pour ça on dit à cette femme que là, elle est fatiguée, peut-être qu'elle devrait un peu se reposer, d'accord? Qu'elle devrait un peu lever le pied, parce qu'il y a des préoccupations, ou cette personne, elle est dans cette logique aujourd'hui, qu'elle bosse beaucoup, qu'elle œuvre beaucoup, qu'elle a des préoccupations, mais qu'elle doit quand même prendre soin d'elle, elle doit, vous voyez, c'est un équilibre un peu précaire, enfin précaire, je m'entends quand je dis ça. Néanmoins, un équilibre qui fonctionne entre je bosse comme une folle, je rentre dans la vie, dans un truc communautaire, social, etc. Hein. Je fais le deuil peut-être d'une ancienne vie, et c'est pas évident, mais je réfléchis à ce que je mets en place, et si j'ai une proposition, oui, pourquoi pas, mais je veux pas faire de bêtises. Un truc du genre, d'accord? Donc, il y a des obligations là pour cette personne. Il y a quelque part quelqu'un qui bosse tellement que cette personne s'épuise, qui assume trop et qui a besoin de se reposer. D'accord? On voit qui a le succès, mais qui a une surcharge quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a de la souffrance. Cette personne a vécu une situation extrêmement douloureuse, à mon avis, familiale. Euh, Il y a la rupture, la déception, les désillusions, les trahisons, la solitude, l'éloignement, la séparation, le deuil, etc. À côté du cadre de bâton qui est la célébration de la famille heureuse et unie. D'accord? Donc j'ai l'impression que euh, il y a eu quelque chose qui a perturbé, mais si je m'en tiens à ma lecture depuis le début, sur la douleur, la rupture, la déception, les désillusions, la trahison, l'angoisse, le malheur, l'absence, la solitude, l'éloignement, le conflit, la séparation, la perte, le deuil et la mauvaise éventuellement santé, sur ça, on a la célébration, la famille heureuse et unie, le retour à la maison, la réunion, la fête, le succès, la réussite, la stabilité, la prospérité, la paix, l'harmonie, la surprise, les fêtes, les événements, le mariage. Je vais continuer, ok, et je vais les lire comme ça. Et donc, je pense que oui, quand même, parce qu'on a l'étoile dessous et que je vous dis, je les lis à la verticale, à l'horizontale, pardon, et je les interprète aussi à la verticale. On a quand même en dernière ligne les amoureux et l'étoile. L'étoile, qui est une des plus belles cartes du tarot. L'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir, en fait. C'est l'espoir, c'est l'aide providentielle, c'est le côté. Il y a beaucoup de spiritualité. Il y a un accompagnement. Vous voyez, quand on regarde les étoiles, quand on fait des vœux à l'univers, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est encore. Alors, ça peut me parler d'amour, mais c'est encore la nécessité de faire un choix. C'est des décisions importantes, c'est du partenariat. On me parle encore d'âme sœur, de partenaire, d'union, de mariage, de connexion, d'attraction, d'amour, de romance, de relation, de désir, d'énergie sexuelle, de passion. Ça peut aussi parler du travail, etc. Mais il y a un choix à faire pour relancer quelque chose. Alors, en tout cas, pour
transformer la rupture, le deuil, la trahison, la désillusion en célébration, réunion, stabilité, etc. Et sur ça, on a l'étoile, on a l'espoir, les aides inattendues, la perspicacité, la clarté de vision, l'inspiration. Le grand amour sera donné et reçu. La bonne santé, et la spiritualité. Euh, il y a une transformation, il y a une transmutation de quelque chose. Je crois que cette personne qui a été dans une période peut-être de rupture, de séparation, de divorce, de douleur, de blessure, de déception, de malheur, de difficulté, eh bien, il y a une transmutation. Soit on peut me parler de retour, soit on peut me parler du fait de devoir régler une situation concrètement dans la matière parce que quelqu'un se présente et c'est peut-être la bonne personne. En tout cas, c'est peut-être la personne qui pourrait amener à reconstruire quelque chose de durable dans la matière. Je regarde l'heure. C'est ça. D'accord, évidemment. Eh bien, écoutez, on va conclure, hein. On a le 3 de bâton, tempérance, l'as de coupe, le 6 d'épée, le battleur et le 9 de coupe. Le 3 de bâton, c'est les projets, c'est les nouvelles expériences, c'est le fait de regarder vers d'autres horizons, de planifier, de progresser. C'est une notion de liberté, c'est le fait de regarder vers l'avenir. On prévoit là. Avec le 3 de bâton, on prévoit. On peut aussi envisager un départ à l'étranger. On peut avoir des projets, on peut avoir envie de vivre de nouvelles expériences. Cependant, toutes ces prévisions-là, toutes ces planifications-là, sont accompagnées de la tempérance, donc sont accompagnées de spiritualité, de pensée positive, donc on a quelque chose de très, de très lumineux, mais on garde son sang-froid avec la tempérance, on fait preuve de patience. Pourquoi? Voyez, la tempérance, qu'est-ce que c'est aussi dans le relationnel? C'est le bon mariage, les relations harmonieuses, le grand talent, la créativité, la retenue, l'adaptation. Ce que je veux vous dire, c'est que on est prêt là, on règle des choses, on est prêt à s'investir dans de nouveaux projets, dans de nouvelles expériences, on est prêt à regarder vers de nouveaux horizons, de se jeter à l'eau, mais pas, pas n'importe comment et pas, j'allais dire pas avec n'importe qui, mais quelque part, je crois que s'il n'y a pas n'importe qui derrière, la personne qui se présente, c'est potentiellement la bonne. J'espère ne pas m'avancer et prenez les choses avec discernement, hein, les amis. Euh, mais on y va doucement, mais sûrement. Et sur ça, on a quoi? On a l'as de coupe, qui est le bonheur, le nouveau départ, le début d'une relation, la romance, l'amour, des nouveaux sentiments avec quelqu'un, des célébrations, de la fertilité, grossesse, conception, etc. C'est-à-dire que en prenant le temps, on fait des projets qui se réalisent et avec le 6 d'épée juste à côté, qui est quand même une carte d'espoir, mais elle vous dit que on laisse quelque chose derrière soi. C'est le calme après la tempête et on surmonte les difficultés. Euh, il y a la notion de progression, le fait d'aller de l'avant, d'avoir une stabilité. euh, alors, on peut aussi me parler de voyage, hein. C'est pour ça que le projet avec cette personne, ce serait peut-être de, de partir à l'étranger. On peut peut-être rencontrer quelqu'un qui peut, avec qui on pourrait avoir des projets. Ça demande de la patience, c'est pas pour tout de suite, mais ça pourrait être un objectif commun, d'accord, hein.
Sur ça, on a le battleur et le 9 de coupe. Le battleur, j'ai la sagesse de surmonter tous les problèmes. Et le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés. Donc, le battleur, ça me parle d'originalité, d'ingéniosité, d'initiative, d'intelligence, mais aussi de savoir, d'autonomie, de dextérité, de puissance, de volonté. Là, on dépasse ses préjugés, on crée son destin, euh, on réalise les choses en fait. On me parle aussi de travail indépendant, hein, je vous ai dit, c'est tout à fait le profil de cette féminine. Et le 9 de coupe, c'est les rêves qui deviennent réalité. C'est la récompense, c'est le triomphe, la satisfaction, la haute estime de soi, l'abondance, la prospérité, l'optimisme, la positivité. D'accord? Donc, le jeu, il est magnifique, hein. On a besoin d'adapter quelque chose dans sa vie parce qu'effectivement, il y a quelque chose à laisser derrière soi, notamment la tempête, notamment les difficultés. On a besoin de progresser et on décide de progresser pour aller vers les plus hauts sommets. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On fait des projets, on regarde vers d'autres horizons, on planifie, on progresse parce qu'on veut, c'est dans ce nouveau départ, on veut réussir quelque chose, mais on veut y mettre dans sa vie, j'entends, si avant on avait une vie un peu morose, monotone, etc. Là, ce qui tient à cœur à cette personne, c'est d'y mettre de l'originalité, de l'ingéniosité. Voyez, si je parle en termes de relationnel, euh, on veut qu'en face, il y ait de la perspicacité, qu'il y ait de l'intelligence, qu'il y ait le feu d'artifice. Bon, ça me fait sourire. Bref. Donc voilà, écoutez, ben, il y a la réussite, il y a la réalisation de vos souhaits. Je vous le souhaite, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut souhaiter à tous célibataires, j'ai envie de dire. Bref, ok. En dos de deck, on a quoi? On a la conquête. Et la conquête, c'est le cavalier de coupe, ok? Et c'est le profil d'un homme qui peut être artiste, drôle, poétique, sensuel. C'est aussi le cavalier de coupe, c'est le messager, c'est une proposition, une invitation. Écoutez, vous verrez si vous recevez une proposition, une invitation de quelqu'un qui peut vous faire écho à ce genre de profil. Ok? Bon! Quelle heure est-il? Ok. Je vais vous faire une conclusion. Je vous fais une conclusion avec quoi d'abord? Alors, je vous ai dit, on a le profil d'une femme, mais ça peut s'adresser à un homme. Vous inverseriez les rôles ou vous voyez, hein, vous le faites à votre sauce. Je vais prendre le chant sacré des femmes et de la même manière vous adapter. Vous pourriez être cet homme-là qui reconnaissait la femme que vous souhaiteriez courtiser ou inviter aussi, peut-être. Vous verrez. D'accord? Mais en tout cas, pour moi, c'est pas l'homme du premier tirage. Ça n'a rien à voir. L'homme du premier tirage, il est dans vos énergies. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il y a eu des interactions avec cette personne. Mais pour moi, c'est pas lui. Là, ok. Bon, on a la guérisseuse qui a sauté. Ok. Et j'entends une autre. Donc, le profil de cette femme, c'est le profil d'une guérisseuse. Et elle pourrait vous permettre, vous, masculin, de guérir aussi quelque chose en vous. Et elle est en guérison d'une histoire, d'un vécu. Alors c'est rigolo parce que ce symbole, je sais plus comment il s'appelle, c'est un symbole que je souhaiterais me faire tatouer. Bref. Atun Mama. Hmm.
C'est une femme camouflée dans la nature. Il y a quelque chose de très chamanique, hein. Je sens très ancestral, j'entends afro, je m'entends quand je dis ça. Carte 12 et carte 22, je vous lis les messages et je termine sur ça. C'est l'harmonie, la santé et le soin. Je vous ai dit, c'est une femme là qui a besoin de se reposer, de prendre soin d'elle, de se guérir de quelque chose. Je prends conscience que je possède toutes les réponses et que les clés sont en moi. Je choisis d'être à l'écoute de ma propre sagesse. Je renoue avec mon pendule intérieur, à l'écoute de mon oui et de mon non. Donc c'est quelqu'un qui sait se positionner, qui sait dire oui quand elle le ressent et qui sait dire non quand elle ne le ressent pas. D'accord? Qui est à l'écoute de ses propres choix. Et c'est justement ce qu'on demande à cette femme qui va, à un moment donné, être à la croisée de chemin et qui va devoir faire des choix. Donc, c'est le profil de quelqu'un qui est extrêmement réfléchi, qui ne fera pas les choses pour faire plaisir ou pour de l'à peu près. On a un profil très autonome, le profil d'une femme qui préférera être seule que mal accompagnée. D'accord? Euh, la guérisseuse est cette femme qui connaît la puissance de sa présence à soi-même. Elle connaît les secrets du vide et qui est en réalité emplie de sens et de toutes choses. Alors ça me fait sourire. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'hier j'ai regardé c'est pas un reportage sur YouTube, une vidéo qui est passée sur Carl Jung, sur la solitude. Alors attendez, si je vous retrouve parce que je trouve ça intéressant. Moi j'appelle Jung Papy Jung avec beaucoup d'humilité, hein, les amis. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu à son sujet et sur tout ce qu'il a pu partager et que je me sens de telles affinités, de telles, je sais pas vous expliquer, que avec beaucoup d'humilité, je dis mais ça aurait pu être mon grand-père, mon arrière-grand-père, vous voyez ce que je veux dire? C'est la vidéo, hop là, attendez, la vidéo, c'est l'univers t'isole pour une raison, ne désespère pas, Carl Jung. D'accord? Ça parle de solitude, soit de solitude voulue, soit de solitude imposée en fait. C'est comment l'isolement, souvent perçu comme une punition, peut être une opportunité pour l'autodécouverte de la transformation. Donc cette vidéo est basée sur les enseignements du psychologue suisse Carl Jung. Il est expliqué que la solitude est un élément essentiel du processus d'individuation, un voyage intérieur vers la complétude de l'être, etc. Donc voilà, moi comme j'ai vu que c'était Jung et que effectivement je partage mais totalement ses propos au niveau de la solitude, etc. J'ai regardé ça hier et en fait, comme à chaque fois, je vous dis ça a toujours un lien avec les vidéos, etc. Donc, on met l'accent sur ça. Donc, c'est ça qui est important à prendre en compte lors de cette guidance. C'est euh, le fait que dans la solitude, cette personne, elle a compris les secrets du vide, mais elle a surtout compris que le vide est plein de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Le vide, c'est pas le néant, c'est pas l'égarement. Le vide, c'est peut-être ce qui est vide de tout le reste, mais c'est ce que l'on peut remplir de soi. D'accord? Bon, je vais pas aller plus loin. Euh, donc, on a une femme qui a à cœur de se libérer des lourdeurs, hein, et des contractions. On a une femme qui est en régénération au niveau de sa santé et au niveau de son corps aussi avec la guérisseuse. Quelqu'un qui écoute sa vérité intérieure et qui est amené. Donc, cette carte dans ton tirage t'invite à faire profondément confiance en ta sagesse, tes ressentis, ton langage corporel et accorder fidélité à ce que tu es et ce que tu vibres plutôt qu'à l'extérieur. D'accord, hein? Renoue avec le langage corporel puisque ton corps s'exprime pour éveiller ta conscience.
tu vois, on te dit, il est temps de reprendre contact avec chaleur, amour, complicité et gratitude. Celle qui garde l'équilibre, on a parlé d'équilibre, hein, t'encourage à redonner une place privilégiée à tes ressentis afin de prendre des décisions adaptées, vibrantes. C'est un truc de fou quand même. C'est la carte de la guérison, de la guérisseuse, pardon. En fait, elle résume l'état d'esprit de cette personne, hein. Voilà, quelqu'un qui fait ou qui doit faire attention à sa santé physique, émotionnelle, mentale, mais pas que l'esprit, dans la matière. Le corps qui doit faire de l'exercice, qui doit s'alimenter correctement, qui doit veiller à pas faire d'excès, d'accord? Mais pas que, qui doit veiller à ce qu'elle fait entrer dans son corps, dans ses sens, que ce soit la musique, que ce soit de quoi elle se nourrit, les lectures, ce qu'elle voit, d'accord? Donc on est là, donc le mantra de cette carte, pardon, c'est mon corps est un ami fidèle, précieux conseiller. J'écoute avec bienveillance sans langage. Donc on a cette connexion, on a vraiment cette reconnexion dans la matière, ok? Et donc carte 22, parce que je vous lis pas tout, hein, les amis. Reconnaissance, initiation, amour de soi. Je prends conscience qu'en me reliant à ma puissance et à mes profondeurs, par-delà les failles et les voiles, je suis source, souffle et soutien pour l'être que je suis venu incarner, pardon, en ce monde. J'écoute mes profondeurs, hein. Je prends conscience que parfois, pour me protéger, je me détourne de ma propre authenticité, cultivant des illusions qui m'éloignent de moi-même. Donc, on a quelqu'un qui, oui, s'est mis en protection. Alors, Atun Mama est cette femme à la fois, donc elle est là, guérisseuse, mère et agitatrice qui vient te proposer la grande initiation. Donc, on a le profil de cette guérisseuse, on a le profil de la mère maternante, et je t'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui enseigne ou avec le pape tout à l'heure, hein. Et l'agitatrice, eh ben, c'est la reine d'épée aussi qui va trancher, qui va dire les choses brutes de décoffrage. D'accord? Et ces trois aspects de la personnalité, c'est la grande initiation. Elle est celle, hein, d'accord, hein, elle est celle dont le regard perçant traverse tous les masques et costumes derrière lesquels les êtres se cachent par peur d'être découverts, percés à jour. Donc on a quelqu'un de très perspicace, de très intuitive, qui sait déjouer les pièges, qui sait démasquer, qui sait regarder la personne en face et dire la personne elle est en train de se foutre de moi là, elle est en train de me raconter des cracks, d'accord? Donc et va laisser écouter, va laisser faire, qui va être dans l'observation, qui à un moment donné va regarder la personne avec beaucoup de d'aplomb et lui dire tu te foutrais pas de moi là? Hein? Voilà. Quelque chose de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui la célèbre. Et ben on est dans le profil là. Vous voyez, on a quelqu'un qui est resté dans l'ombre et qui claque là. Son cœur est un soleil de lumière qui enveloppe toute la création, toutes les polarités. Elle a intégré en elle toutes les médecines. Bon, c'est une femme accomplie là. Voilà. Celle des trois mondes, elle plonge ses bras aimants jusque dans le monde d'en bas, recueillant les mystères et les braises ardentes des élans de vie. Elle caresse et enseigne, je vous ai dit, hein, le monde du milieu, invitant dans sa matrice toutes celles et ceux qui souhaitent se rencontrer, se mirer dans ces lacs pour voir leur reflet authentique. Bon, on a peut-être le profil de quelqu'un, bref. Elle déploie ses cheveux, son esprit dans le monde d'en bas dont elle détient les clés. Elle vole avec les condors, plonge sous les ventres des baleines, virevoltant dans la danse des colibris. Tous les grands animaux de sagesse l'accompagnent, lui prêtent leur regard et leur médecine. Je vous ai parlé d'un profil très chamanique. Ok, très proche de la nature. Celle qui révèle l'esprit porte en elle tous les portails pour accéder aux différentes strates de l'esprit des êtres. Bon, eh ben écoute, je vais pas tout te lire. Tu es là, tu vis une initiation de lumière là. Cette carte, elle t'annonce que tu es prête, que le temps est venu de transcender toutes ces croyances que tu as construites, ces compromis ou faux semblants qui t'ont éloigné
de l'être immensément lumineux que tu es. C'est le baptême de l'initié, une grâce qui t'est faite en ce jour. Celle qui révèle l'esprit vient te demander de mettre de la clarté en toi, de sonder tout ce que tu protèges de toi-même et du reste du monde, par crainte d'être rejeté, mal aimé, jugé. Il est venu le moment de déposer tes jugements intérieurs, tes autocensures pour offrir la puissance de ton rayonnement. À l'image de la fleur de lotus, c'est dans tes bouts et dans leur transmutation par l'amour que fleurira toute ta divinité. Accueille et enveloppe de toute ta lumière toutes ces parts de toi que tu estimes inavouables. Aujourd'hui, tu es prête à cela, prête à incarner dans tout ton être la plus puissante des médecines, la médecine de l'amour. Toute Mama te tend la main pour te demander de prendre ta place dans la grande danse des initiés à la médecine de l'amour. Je me reconnais tel que je suis dans l'amour de tout ce qui vit en moi. Je reste sur ça. Je pense que la conclusion, elle est plutôt pas mal, hein. D'accord? Quoi qu'il en soit, on a parlé d'amour concrètement, de relationnel, mais on peut aussi envisager ce tirage en termes d'individu, d'amour de soi, de polarité yin, de polarité yang, de rééquilibrage, pardon. Euh, Bref, magnifique tirage. Voilou les amis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.